suis super contente de vous présenter Mélissa. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui la connaissent. Vous pouvez nous écrire dans les commentaires si vous la connaissez. Elle a tellement une belle présence, non seulement sur les médias sociaux, mais aussi dans le monde féminin. Elle est tellement une belle représentation de c'est quoi utiliser notre force féminine, mais aussi je l'ai invitée parce que dans la sphère, dans notre membership, une des sphères qu'on va travailler le mois prochain, c'est la sphère de la communauté. Et en fait, Mélissa a un pouvoir, à mon avis, de vraiment créer des relations gagnantes, gagnantes pour tout le monde, mais vraiment, ça va être très, très intéressant ce qu'on va parler dimanche dans notre sphère du mois. Puis déjà, j'ai plusieurs commentaires qui rentrent qui disent, il y a certaines personnes qui te connaissent, certaines personnes qui te connaissent pas. Donc, vous allez vraiment découvrir. Elle a non seulement une très belle façon de voir la vie, avec aussi une grosse richesse en termes de développement personnel. Elle partage énormément de conseils de sa vie, mais vraiment pour faire grandir les femmes dans toutes nos croyances limitantes. Elle est une femme définitivement à suivre. Et oui, il y a des personnes qui te connaissent qui disent oui, Madame Payette. Hello! Donc, en gros, Mélissa, je voulais vraiment te faire découvrir ma communauté. Et pour ceux qui te connaissent pas, raconte-nous un peu comment toi, comment les relations ont eu un impact dans ta vie? Comment est-ce que toi, ça a toujours été un fort pour toi? Est-ce que ça s'est développé dans ton enfance? Puis, en gros aussi, Mélissa a un programme qui s'appelle Pailleting, qui vraiment aide les femmes entrepreneurs à non seulement avoir plus confiance en elles, puis dans comment se démarquer une industrie de nos jours qui est de plus en plus occupée et bruyante, mais aussi de se retrouver en communauté de femmes puis de s'entraider vraiment. Elle a une communauté extraordinaire. Elle a aussi un programme pour toutes les femmes, que toutes les femmes puissent briller de leur propre désir et qu'on n'ait pas peur de notre propre force. Donc, j'espère que je t'ai bien décrit, Hey, c'est Mélissa. beau! C'est une magnifique présentation, effectivement. Je suis très heureuse, mon Dieu, merci. Non, ça fait plaisir. Puis vraiment, pour ceux qui te connaissent pas, c'est quoi ton histoire? Comment tout ça, de pouvoir aider les femmes à briller encore plus, d'où est-ce que ça vient, ce désir, mais aussi ton expérience dans les relations? Parle-nous-en un peu plus. Ben, en fait, c'est difficile pour moi de répertorier le quand et le comment ça a commencé parce que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été une rassembleuse. Je pense que j'ai possiblement cette grande force-là. Et là, je disais dernièrement, moi, je suis une verso et les versos, les vrais versos comme moi, là, c'est des gens qui aiment s'entourer, ils ont besoin d'avoir des gens, ils ont besoin d'avoir leur tribu autour d'eux. Puis ça a toujours été comme ça. En fait, rapidement, je devenais le centre d'attraction de mon noyau d'amis. Et je les entraînais dans des projets toujours un peu fous, puis ils suivaient, puis ça a toujours été comme ça, même quand j'étais petite. J'ai toujours été, en fait, la fédératrice de beaucoup de projets, d'idées et de gens qui me suivent. Mhm. Étrangement, pas toujours la plus populaire. Tu sais, je pense que des fois, on va associer beaucoup quelqu'un qui va rassembler à quelqu'un de très populaire. J'avais une certaine popularité, mais j'étais pas la plus populaire, j'étais pas la plus belle fille, puis j'étais pas pour ça. Je pense que c'était pas tant pour ça, c'était plus pour les idées rassembleuses. Puis en fait, je comprenais rapidement. Ça, c'est toujours ma blague que je raconte, mais moi, j'analysais, puis je me disais comment je peux me faire aimer d'eux, puis me faire aimer d'eux, Mhm. sans nécessairement me transformer moi, parce que j'ai toujours eu quand même ma personnalité, puis mon besoin d'être unique. Mais par exemple, au secondaire, je me disais, OK, je veux fédérer le maximum de gens possible, je vais inventer une chorégraphie. Puis là, on va manquer de l'école pour aller pratiquer la chorégraphie qu'on va présenter au spectacle, mais en même temps, là, les professeurs aiment beaucoup ça parce que je vais chercher même celles qui sont rebelles, puis qui là sont investies dans un projet, fait qu'elles sont beaucoup moins tannantes à l'école. Fait que je me faisais comme aimer de celles qui manquaient de l'école, puis je me faisais aimer de la direction qui me laissait faire tout ce que je voulais parce qu'il faisait crime, c'est un beau projet qui va amener les jeunes à se dépasser. Fait que j'ai souvent fait ça comme ça, même encore aujourd'hui, tu sais, je me dis, ben, je vais parler à celle-là, celle-là, celle-là. Je sais comment aller leur parler, je sais qu'est-ce qu'elles ont besoin, je sais qu'est-ce que j'ai envie de leur faire sentir comme émotion. Puis je pense que, tu sais, au-delà de ça, c'est que, et plus j'ai été là-dedans dans les dernières années, c'est, en fait, je me suis découvert moi.
Puis j'ai arrêté de me cacher sous Hmm. certains prétextes, j'ai arrêté de cacher certaines personnalités, certaines parties de ma personnalité. J'ai comme, voici ce que je suis, puis tant mieux si ça rassemble le plus de gens. Puis je pense que c'est là, en fait, qu'on devient magnétique. Quand on arrête de se transformer pour Hmm. plaire et qu'on est simplement nous, on ne plaira pas à tout le monde, là, mais il va quand même avoir plus de magnétisme autour de nous, je pense. J'adore ce que tu dis parce que c'est tellement vrai d'associer qu'est-ce que les autres, c'est quoi leur personnalité, c'est quoi, comment eux aussi peuvent gagner, mais aussi de toujours se faire confiance à soi puis de garder notre identité parce que c'est vrai que les gens ressentent quand on n'est pas soi-même puis qu'on a des intentions différentes ou qu'on essaye de forcer quelque chose. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que souvent on peut croire qu'on peut faire passer des messages mais je crois que l'être humain, puis j'ai souvent parlé dans la science, les fréquences du cœur, les intentions de notre cœur se ressentent énormément quand on regarde en physique quantique. Les fréquences qui émanent de notre cœur se ressentent. C'est comme quand on mesure les fréquences de notre cerveau. Il faut vraiment que la salle soit silencieuse, que même le technicien qui va mesurer les fréquences du cerveau soit dans une autre salle, alors que les fréquences du cœur, il n'y a aucun problème. Ils sont tellement fortes qu'ils se Mhm. sentent. Puis, des fois, quand on rentre dans une salle et on, on, on peut savoir qu'il y a une chicane ou quelque chose, ou dans Ouais. une salle où il y a tellement les gens sont heureux, on sent des vibrations différentes. Donc ça, c'est important de rester cher à c'est quoi notre intention, puis d'être vrai. Et ça, je pense que ça a toujours été une de tes forces de toujours faire briller qui tu es, mais en gardant un peu cet équilibre de comment bien parler aux autres. Puis c'est quand même assez magnifique ce que tu as été capable de faire en jeune âge, hein, parce que c'est... Puis j'aimais quand, pour ceux qui ne savent pas, moi et Mélissa, on s'est quand même préparé en termes de thématiques qu'on allait faire et qu'est-ce qu'on allait faire comme enseignement concret. Puis c'était magnifique juste de voir comment en quelques minutes, on a été capable de figurer, OK, trois différentes actions qu'on peut prendre. Mais ce que j'aime le plus, c'est que tu as tellement une belle légèreté là-dedans et je ressentais que le mois prochain dans le membership, il fallait qu'on garde le sujet très léger parce avec les changements qu'on est en train d'avoir, là l'été qui arrive, le confinement, tu sais, ça fait plus qu'un an que le monde a changé et donc je pensais que ça serait tellement une belle thématique justement de parler de ça. Puis juste dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit, moi aussi je suis verso et je Ah, me vois là-dedans. les versos, c'est comme, oui, oui, les versos, ça leur prend leur tribu, puis en même temps, tu vois, tu en parles de cette nouvelle réalité-là. Et je pense qu'on a tellement minimisé ça à travers cette crise sanitaire-là qu'on peut prendre ou non à la légère selon les convictions qu'on a, selon les observations qu'on en fait. Je pense qu'on a tellement négligé une des grandes vérités, c'est-à-dire que l'être humain a besoin des autres, a besoin de connecter. C'est pas vrai que l'être humain, dans les besoins de base, dans la pyramide de Maslow, on dit la connexion aux autres, c'est un des besoins primaires. On a, pour notre évolution, besoin d'être accompagné. Puis, je pense qu'on n'a aussi pas réalisé nécessairement, puis ça, c'est pas simplement avec la pandémie, mais dans toutes les dernières années, parfois, on a l'impression qu'on est obligé de subir certaines relations. On est Oui. obligé parce que cette personne-là fait partie de notre vie depuis tant d'années, parce que ça, on a vraiment comme défini l'engagement comme étant un travail qui devrait être sans fin avec tous les gens qui nous entourent, alors que parfois, pas du tout. Avoir Mm. une communauté, avoir des gens qui nous ressemblent, ça ne veut pas dire que c'est des clones de nous, mais c'est des Mhm. gens qui profondément vont respecter nos valeurs. Et je pense que quand nos valeurs ne sont pas respectées, ces personnes-là n'ont juste plus à voir dans notre Mm. vie. Et c'est pas parce que ce sont de mauvaises personnes, c'est pas parce que elles sont méchantes, c'est juste que la notion de choix, surtout dans les relations, est extrêmement importante. Moi, je ne donne pas mon attention à n'importe qui, pas parce que je suis plus importante que tout le monde, parce que maintenant, je sais que pour mon énergie, je ne peux pas donner mon attention à n'importe qui. Et je ne veux pas la Mm. recevoir de Ouais. n'importe qui non plus. J'ai envie que les gens qui font partie de ma vie, bien, ils sont là parce qu'ils ont envie d'en faire partie. Pas parce qu'ils subissent eux non Ouais. plus. On n'a pas envie d'être là-dedans. Là. J'adore ce que tu viens de dire parce que c'est souvent, surtout en tant que femme, j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à penser aux autres avant soi, mais c'est tellement important, on en parle tout le temps dans la santé qu'il faut mettre le masque d'oxygène sur nous avant notre enfant ou peu importe qui d'autre qu'il faudrait qu'on aide, mais on n'a pas souvent cette tendance et c'est pour ça que j'aime encore plus
La communauté de femmes entrepreneurs que tu as créée parce que tu sais, j'aime beaucoup dans ce que tu disais que on n'est pas tous pareils et c'est correct aussi, on a des valeurs différentes, mais il faut qu'on soit capable de trouver des personnes qui pensent comme nous, qui vivent les mêmes défis que nous. Moi, je ne m'étais pas rendu compte de ça avec le temps, mais en tant qu'entrepreneur, c'est vrai qu'on vit pas les mêmes choses que les autres. Et c'est très facile de se sentir isolé et de se sentir différent. Et, et c'est important cet aspect, puis on en avait parlé la dernière fois dans le membership, le, le, le vidéo d'introduction qui explique pourquoi la sphère de la communauté est importante pour notre santé. C'est qu'il y avait une étude de Harvard qui avait suivi des gens sur 70 ans, puis qui avait montré que le facteur le plus important pour la santé des gens, c'était pas le cholestérol ou l'alimentation ou l'exercice, c'était les réseaux sociaux, donc la qualité des Les relations. vrais, là, pas les virtuels, les vrais réseaux sociaux. C'est vrai, de nos jours, on peut mesurer facilement le nombre d'amis Mais c'est et fou. comparer à la qualité de relation qu'on a. Mais c'est complètement fou parce que quand tu m'as Ouais. dit cette étude-là, pour vrai, j'ai comme réfléchi par la suite à, mon Dieu, attends, là, est-ce que, parce que j'ai eu des années où j'ai négligé cette sphère-là, où je n'étais tellement pas entourée des bonnes personnes pour moi, mais je le savais en plus, là, parce qu'énergétiquement, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui, j'étais pas la même personne. Et maintenant, honnêtement, c'est plate, hein, Natacha, mais je me fais plus chier avec beaucoup de gens. Je suis rendue vraiment comme Mm. ça, c'est non, ça, c'est oui. Qu'est-ce que j'ai envie? Au quotidien, j'ai envie Mm. de parler de quoi? J'ai envie de ressentir quoi? J'ai envie de moi contribuer à quelle énergie? Parce que sinon, ça Mm. devient d'une lourdeur. Je veux dire, on n'est pas ici pour être lourd avec personne. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Là, tu sais, je ne suis pas en train de dire que moi, Ouais. je suis affranchie de tout, puis dans une relation, tout va être parfait. Je veux dire, au contraire, mais quand c'est lourd, ça commence à donner des signes de c'est peut-être pas la bonne tribu, là. Ouais. Et c'est tellement important à en entendre parler de nos jours, je crois, Oui. encore plus, parce que avec ce que les gens sont en train de vivre, c'est très facile d'être négatif. C'est très facile d'être négatif. Et il faut se protéger soi, mais aussi, c'est pas facile des fois, hein, parce qu'on est tous en train de vivre beaucoup d'émotions et on a des opinions et on n'est pas nécessairement tous entendus. Des fois aussi, le plus qu'on est isolé, le plus qu'on veut se faire entendre parce Oui, qu'on a cet isolement. oui, Euh, et donc, je crois que c'est une thématique qui est encore plus importante d'entendre, surtout là, avec l'été qui arrive. On veut reconnecter, on a besoin de reconnecter. Et donc, je pense que ça va être intéressant, puis qu'on va avoir beaucoup de plaisir à décortiquer ça. Comment on fait, etc. C'est quoi tes forces? C'est quoi tes leçons que toi tu as remarquées avec le temps, mais encore plus de se connaître soi, hein, et de se respecter soi dans ses propres valeurs. En fait, le plus qu'on se connaît, le plus qu'on peut savoir à qui, c'est quoi qui vient, c'est quoi qui nous draine, c'est quoi qui nous donne de l'énergie dans nos relations. Parce que c'est vrai que il y a des... Puis je crois que ça dépend aussi de si on est plus tendance introverti ou extroverti, mais peu importe. Je crois que c'est important d'être à l'écoute de quelles relations qui me nourrissent, puis lesquelles qui me drainent, parce que je crois que même si on est introverti, on peut avoir des relations qui nous nourrissent, en fait. On a tous absolument. besoin de ça. Absolument. Puis d'aller chercher, tu vois, j'aime beaucoup le fait que tu utilises le terme nourrir parce qu'on se nourrit des relations. C'est Mm. vraiment, puis quotidiennement, je veux Mm. dire, moi, j'ai une relation avec mes enfants, j'ai une relation avec les filles avec qui je travaille, j'ai une relation avec mes amis, j'ai une relation, tu sais, on a des relations continuellement, qu'on le veuille ou non, à moins que vous soyez complètement seul. Mais est-ce qu'elles vous nourrissent ou elles vous pourrissent la vie? Puis très souvent, tu sais, moi, Mm. et ça a été une des constatations les plus grandes après ma séparation de faire, mais il y a Mm. donc bien des gens, j'étais la première à subir une relation parce que quoi? Parce qu'on veut être Mm. en couple, parce qu'il Mm. faut continuer comme ça. Je veux dire, c'est un non-sens, mais après ça, il y a des gens qui subissent des relations professionnelles, qui continuent à être dans un environnement qui n'aiment pas. Mais tu fais Mm. quoi ici? Pourquoi tu es ici? C'est un choix que tu fais. Mm. Donc, juste de comprendre cette notion-là, moi, je trouve que ça vient apaiser beaucoup de choses. Ça vient en fait, on a toujours le choix, autant dans la communauté, autant avec les gens qu'on côtoie, autant avec les gens qu'on a envie de côtoyer aussi, c'est un choix.
Absolument. J'adore que tu ressorti ce mot de nourrir parce que moi, avec, tu sais, souvent les gens, quand ils savent que je suis en nutrition, ils me posent tellement de questions, puis c'est Ouais. tellement rendu populaire, la nutrition de nos jours. Tout le monde veut savoir quoi manger, quoi. Et moi, dans le membership, même quand on parle de la sphère de nutrition, elle est tellement populaire, les gens la veulent comme 2 fois plus que les autres sphères. Et moi, je dis tout le temps, de nos jours, c'est bien qu'on parle de nutrition, c'est superbe, mais on est en train de surestimer l'importance de l'alimentation et on est en train de sous-estimer l'impact du stress, l'impact de nos relations, l'impact du sommeil, l'impact de notre environnement. Et donc, c'est pour ça que c'est une sphère, c'est celle de la communauté, tout aussi importante. Et c'est pour ça que j'ai très, très hâte de vraiment notre session ce dimanche. Déjà, hein, ça passe tellement vite. J'ai Oui, l'impression que puis, ouais, puis je sais pas toi, ça va comment dans ton membership parce que Mélissa aussi elle a un membership qui a des thématiques à chaque mois. Mais je crois que dans le nôtre, on va commencer à espacer les thématiques pour qu'on aille encore plus en profondeur parce que c'est vrai que des fois, ça passe tellement vite le temps et on est en train de faire des gros sondages dans notre communauté. Si jamais vous êtes dans notre communauté, vous allez bientôt recevoir un courriel qui va vous demander votre opinion parce que c'est vrai que des fois, quand on veut vraiment faire des implémentations dans des sphères de notre vie, on a besoin d'un peu plus de temps, un peu plus de réflexion, un peu plus de prise de conscience. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va en ressortir. Mais c'était une des raisons pourquoi je voulais avoir Mélissa ce mois-ci, parce que je savais que ça garderait la thématique légère, puis c'est ça qu'on a tous besoin. Donc, vraiment, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions. Je n'ai pas vu de questions jusqu'à présent, juste de beaux commentaires, beaucoup de gens qui t'aiment beaucoup, ah, Mélissa. Des gens qui sont contents de nous voir aussi les deux ensemble parce qu'ils sont dans nos deux programmes, donc c'est le fun de voir ça. Euh, mais vraiment, attendez, je vais voir s'il y a des questions. Pas de questions, ce qui est très bien aussi. Euh, ben, en fait, si mais vous voulez avoir des questions, il va falloir être là dimanche. Ça sera encore plus exact, important. exact. Puis vraiment, avec tous les changements qui s'en viennent aussi, je pense que c'est pas une mauvaise idée de se joindre à notre communauté si jamais vous l'êtes pas encore, parce que on est en train avec un peu le feedback qu'on a eu de nos membres fondateurs, parce que ça fait presque un peu plus qu'un an, là, en fait, le 1er mai, ça a fait un an qu'on a lancé le membership. Donc, on a eu beaucoup de feedback, puis il y a plusieurs changements qui s'en viennent, mais nos membres fondateurs vont toujours avoir leurs précieux, donc on va avoir des ajouts qu'on va faire. Donc, aussi, ça, c'est une autre raison de venir nous rejoindre, pas seulement pour avoir tous les beaux conseils de Mélissa que vraiment j'adore, Ah, t'es mais super. aussi tous les changements qui arrivent. Ben, en fait, oui. Puis Donc voilà, en gros, si jamais il n'y a pas de questions. ben, je trouvais ça intéressant que vous le Oui. fassiez sur ce sujet-là parce que justement, ben, ici au Québec, on déconfine. Puis moi, une des grandes prises de conscience que je fais, c'est qu'on est réellement en train de perdre nos compétences sociales. C'est difficile d'être avec des gens, c'est difficile de Hmm. garder notre Ah, mon attention. Dieu. Donc, juste de se préparer à OK, qui je vais avoir envie de voir et combien de fois je vais avoir Hmm. envie et où est-ce que je vais mettre mon attention. Je pense que c'est tout un réapprentissage qu'on va avoir à faire. C'est vrai. Puis, tu sais quoi aussi, je pense qu'il va ressortir beaucoup, c'est oh wow, ça faisait longtemps que j'avais pas vu cette personne, j'avais oublié comment je me sentais. Et là, je le Oui, remarque plus parce que j'ai eu un temps pour moi. Donc, tellement. c'est super intéressant ce que tu viens de dire. C'est vrai que je pense que ça va être encore plus important d'être conscient de ça. Donc, puis moi, j'ai toujours dit que les sphères arrivent toujours en parfait timing. Vous avez toujours, tout est toujours en ligne. Donc, c'est encore plus vrai que ça va être une sphère importante pour le prochain mois. Très, Absolument. très. Je crois que vous avez eu un petit goût de ce que Mélissa peut amener, un avant-goût justement. Et donc, vraiment, je crois qu'on va vous mettre le lien dans la description si jamais vous n'êtes pas dans le membership, parce que je pense, je sais même pas si on l'a mis, on va aller le mettre si jamais Ouais, je c'est sais pas si je mis l'ai vu, pas. effectivement. Donc, on va aller faire ça. Sinon, on se rejoint dimanche pour la sphère du mois. Puis merci encore, Mélissa, non seulement je sais que tu es archi occupée, donc de vraiment permettre de partager ça à notre communauté, mais aussi d'être là aujourd'hui et d'amener la conscience dans l'importance de cette sphère et de la légèreté, comme toujours. Merci encore, Mélissa, pour ta présence. Ça me fait plaisir. À dimanche, tout le monde. Oui, à dimanche. Bye! Bye!